Après sa blessure, la vérité sur le retour de Ter Stegen au FC Barcelone. Conférence de Hans Flick avant le match du FC Barcelone contre Albacete en Coupe du Roi d'Espagne. Lewandowski choisit de rester au FC Barcelone et refuse de grosses offres de la Ligue saoudienne. Mesures strictes contre l'arbitre Manzano en raison des événements du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager avec nous vos pronostics dans les commentaires sur le résultat du prochain match du Barça. Et si vous êtes fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Après sa blessure, la vérité sur le retour de Ter Stegen au FC Barcelone. Le FC Barcelone traverse une période difficile après la blessure de son gardien prêté à Gérone, Marc-André Ter Stegen, qui devrait l'éloigner des terrains pour une longue période. Ter Stegen s'est blessé aux ischio-jambiers lors du match de Gérone contre le Real Oviedo samedi dernier en première division espagnole, une rencontre qui s'est soldée par une défaite de Gérone 1-0. Selon les derniers rapports, cette blessure pourrait l'écarter des terrains jusqu'à 2 mois, ce qui pourrait menacer la poursuite de son prêt avec Gérone. Gérone a recruté Ter Stegen lors du mercato d'hiver actuel en janvier, sous forme de prêt en provenance du FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison. Cependant, le journal Mundo Deportivo, citant Fernando Polo, a indiqué que Ter Stegen ne reviendra pas au FC Barcelone dans l'immédiat et qu'il restera à Gérone jusqu'à la fin de la saison. Le journal a ajouté que le Barça suit de près la situation de Ter Stegen après sa blessure, mais qu'il n'existe aucune possibilité de résilier le prêt. Ainsi, le gardien de 33 ans ne reviendra pas en Catalogne avant le mois de juin prochain. Il a également précisé que le Barça n'exclut pas que Ter Stegen effectue sa rééducation au centre d'entraînement de la Ciutat Esportiva, comme le fait Héctor Ford, l'autre joueur prêté à Elche. Et le journal a conclu que, conformément aux clauses du prêt et au salaire pris en charge par Gérone, le FC Barcelone est clair, rien ne sera modifié de ce qui a été convenu. Conférence de Hans Flick avant le match du FC Barcelone contre Albacete en Coupe du Roi. Hans Flick a confirmé la difficulté du match, soulignant l'importance d'entrer avec la bonne mentalité dès la première minute et de poursuivre le développement progressif que connaît l'équipe. Le FC Barcelone, dirigé par Hans Flick, cherche à poursuivre sa série de victoires en Coupe du Roi, après avoir éliminé le Racing Santander, et affrontera maintenant Albacete, tombeur du Real Madrid au tour précédent. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Hans Flick a abordé plusieurs sujets importants, notamment la situation de Ter Stegen, l'évolution de Lamine Yamal et Baldé, l'avenir de certains joueurs, la gestion du temps de jeu et le mercato hivernal, tout en réaffirmant sa confiance dans le groupe et son désir de voir engagement et mentalité compétitive élevés sur le terrain. Comment voyez-vous le match contre Albacete en Coupe du Roi? Comme je l'ai déjà dit, les matchs de Coupe du Roi sont toujours spéciaux, et c'est pour cela que nous les aimons. Ils réservent parfois des résultats inattendus, et Albacete n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Quelle est votre impression d'Albacete avant le match? Nous analysons constamment nos adversaires, et ce qu'Albacete a fait contre le Real Madrid était excellent. Le plus important est notre entame de match et la bonne mentalité. Nous devons ajuster quelques petits détails. J'étais très satisfait de notre prestation contre Elche, mais nous avons manqué des occasions franches. Nous ne cherchons pas la perfection, mais le progrès. Depuis le match contre Chelsea, nous avançons pas à pas et nous élevons notre niveau. Les titulaires jouent très bien et demain nous aurons besoin d'une mentalité saine et de gagner les duels. Quelles sont les dernières nouvelles concernant la blessure de Ter Stegen? Je viens juste d'apprendre sa blessure et je ne lui ai pas encore parlé. Je suis désolé pour lui et nous devons attendre les résultats des examens pour y voir plus clair. Je ne lui ai pas parlé ni à Deco, je viens d'entendre la nouvelle. Nous devons attendre de voir ce qui va se passer. Quel est votre avis sur l'état physique de Rafinha? Honnêtement, je ne suis pas content de cette situation. Rafinha est un joueur très important pour nous, et nous verrons ce qu'il faut changer et ce que nous devons ajuster. Nous sommes dans une période décisive de la saison et nous avons besoin de tout le monde, son absence n'est pas une bonne chose. Comment évaluez-vous le mercato hivernal? Nous sommes satisfaits de la situation actuelle. Je n'étais pas content du départ de Drew, mais je ne pouvais rien faire. Je suis heureux parce que le fait d'avoir tout le monde à son meilleur niveau rendra le choix du 11 difficile, ce qui est positif. Nous avons fait notre travail de la meilleure façon. Gavi aura-t-il plus de temps de jeu prochainement? Nous irons étape par étape. Le plus important est qu'il reste calme et qu'il gère les choses progressivement.
Il a une longue carrière devant lui et veut jouer de nombreuses années. Il est donc important de retrouver la forme petit à petit. Nous prenons grand soin de lui. Comment voyez-vous l'avenir de Rashford avec l'équipe? Je pense qu'il a un énorme potentiel. Nous nous concentrons toujours sur les buts et les passes décisives, car il y a toujours une marge de progression. Sa vitesse et sa technique peuvent nous apporter beaucoup. Je suis content de lui, mais son potentiel est plus grand que ce qu'il montre actuellement. Tout dépend de la mentalité, de l'engagement à l'entraînement et du désir constant de progresser. Allez-vous gérer les minutes de jeu pendant le match? Oui, bien sûr, mais je ne le dirai pas. Qu'en est-il de Lamine Yamal et Baldé? Lamine prend beaucoup de plaisir à jouer au football. Certains joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je peux peut-être citer Baldé en particulier. Ce qu'il fait est excellent, mais il a encore une marge de progression. C'est ce sur quoi nous travaillons. Il sera un excellent atout pour la sélection nationale, il fait un travail remarquable. Qu'en est-il du renouvellement de contrat de Ferran Torres? Nous avons des joueurs formidables et une ambiance incroyable. Ce sont des coéquipiers et des amis. Si nous gérons bien les choses, la situation sera excellente. Je suis très content de tous les joueurs, mais c'est une décision du club. Nous devons penser à l'avenir. Il est important de conserver les joueurs et d'étudier comment ils peuvent nous aider à l'avenir. C'est la mission de Deco. Votre avis sur la contribution des remplaçants? Nous sommes dans un excellent état d'esprit. Il n'est pas facile d'avoir une place dans cette équipe. Nous avons 11 titulaires, mais 5 autres termineront le match et seront très importants. Tout le monde doit être prêt lorsque viendra son tour d'entrer sur le terrain. Lewandowski choisit de rester au FC Barcelone et refuse de grosses offres de la Ligue saoudienne. La star polonaise Robert Lewandowski a confirmé sa volonté de rester au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison 2025 à 2026, après avoir un accent aigu selon des sources de presse fiables. Cette décision reflète son engagement envers le club catalan et son désir de poursuivre sa carrière en Liga. Lewandowski préfère rester au Barça. Âgé de 37 ans, Lewandowski est lié au club jusqu'au 30 juin 2026. Son contrat comprend une clause permettant une prolongation s'il remplit certaines conditions de temps de jeu, ce qui est déjà le cas, garantissant ainsi sa présence jusqu'à l'été prochain. Malgré les rumeurs autour de son avenir, la direction du Barça n'a pas encore entamé de discussion pour une prolongation, préférant observer le déroulement de la saison actuelle avant de prendre une décision au-delà de 2026. Selon Sky Sport, une prolongation d'1 an a été évoquée, mais aucun accord définitif n'a encore été trouvé. Le dossier devrait être tranché à l'approche du mercato estival. Lewandowski se concentre pleinement sur la saison en cours, souhaitant la terminer de manière solide avant de penser à des décisions à long terme. Tout cela intervient alors que des rumeurs évoquent un possible départ vers une autre ligue, notamment la MLS, mais l'attaquant semble déterminé à honorer d'abord son contrat en Espagne. Mesures strictes contre l'arbitre Manzano à la suite des événements du match Barcelone-Real Sociedad. Des médias ont révélé ce dimanche une décision importante prise par la commission technique des arbitres de la Liga à l'encontre de Gil Manzano, considéré comme l'un des meilleurs arbitres d'Espagne. Ces dernières semaines, Manzano s'est retrouvé au centre de la controverse après son arbitrage lors du match Barcelone-Real Sociedad, disputé il y a 2 semaines lors de la 20e journée de Liga. Le journal Mundo Deportivo a indiqué que la commission a décidé de ne pas inclure Manzano dans la liste des arbitres de cette journée, pour la 2e semaine consécutive, diriger un match. Cette mise à l'écart s'inscrit dans la nouvelle politique de la commission, présidée par Fran Soto, qui a affirmé dès le départ que les arbitres qui ne répondent pas aux attentes seront mis au repos. La même mesure a été appliquée à José Luis Minura Montero, arbitre de la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Arabie Saoudite, qui a dû être écarté lors de la 3e journée de Liga après une erreur contre le Real Majorque. Il avait alors validé un but de Ferran Torres alors qu'un joueur de Majorque était au sol avec une commotion cérébrale, sans appliquer le protocole. Selon le journal, la sanction contre Manzano est due à sa mauvaise performance lors du match Barcelone-Real Sociedad et non aux interventions de la VAR. Il a dû recourir à la VAR après une violente faute de Carlos Soler, Real Sociedad, sur Pedri, d'abord averti avant d'être expulsé après visionnage. Il a également eu recours à la VAR à 2 reprises. 6 minutes plus tard, il a été alerté d'une faute de Dani Olmo, Barça, sur Tekfusa Kubo, Real Sociedad,
qui avait conduit à un but de Fermín López, d'abord accordé puis annulé après vérification. L'exclusion de Manzano est un signal clair de la politique de transparence de la Commission, d'autant plus qu'il figure parmi les 3 meilleurs arbitres espagnols en Europe aux côtés de José María Sánchez Martínez et Alejandro Hernández. Enfin, il a été précisé que Manzano, qui a dirigé le match Tottenham-Eintracht Francfort en Ligue des Champions la semaine dernière, arbitrera un match de Liga la semaine prochaine, mais ne sera pas désigné pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, prévu en milieu de semaine.